Salut, bienvenue sur Badass Animoni. On est là pour faire le Road to l'Hostel volume 3. On va en parler, on va l'analyser. J'ai failli pas le faire parce que j'avais vu en japonais, un abonné m'a prévenu aussi qu'il y avait du spoil, donc j'allais pas le faire, mais ça m'embêtait de briser la série. Je vous rappelle qu'il y a 4 volumes, donc il en restera plus qu'un. Donc j'ai viré tout ce que je connaissais pas, j'ai sauté tout ça et j'ai gardé quand même toutes les autres pages qui sont moult intéressantes. Allez, on y va tout de suite, c'est sur les fruits du démon et vraiment une petite perle de la part d'Eiichiro Oda aussi qui nous a révélé. Donc ça, c'est la première page, la première de couverture du Road to l'Hostel, toujours très jolie comme d'habitude. La deuxième page aussi avec un esquisse, un croquis de Oda. Et là, on passe au plus intéressant, c'est le data, la liste de tous les fruits du démon apparus jusqu'alors. Alors vraiment, ça m'a vraiment surpris. Je me demandais s'ils les avaient tous mis et ils y sont tous classés par type, Paramecia, Logia, Zoan, Zoan antique et Zoan mythique que j'ai viré parce que y avait des trucs j'ai vu un truc que je connaissais pas, j'ai enlevé tout de suite. Donc les Zoan mythiques qui semblent être les fruits du démon les plus rares et les plus puissants. Donc on passe au Paramecia, la première page avec, bon, je vais pas vous faire toute la liste, je vais vous laisser un petit moment à l'image pour que vous puissiez apprécier et revoir aussi certains fruits que vous avez oubliés, mais il y a pas l'air, il y a vraiment tout, même les fruits qui sont passés d'une personne à une autre, c'est tout détaillé, vraiment c'est très très joli comme d'habitude. Donc les Paramecia, capacité surhumaine unique. Cette classification des pouvoirs des fruits permet d'obtenir des capacités qui modifient les propriétés du corps d'une personne ou qui lui permettent de manipuler ou produire quelque chose. Un large éventail de capacités diverses des fruits relève de ce terme générique. On a toute la liste des noms des fruits aussi en français, ce qui est vraiment pas mal. Et en dessous, comme d'habitude, c'est ce petit carré toujours en bas à gauche, le plus intéressant. Alors, j'ai fait un zoom là-dessus, on va y aller. Voilà. Donc, l'éveil des Paramecia, capacité aiguisée à un autre niveau de maîtrise. À ce stade, on peut utiliser ses pouvoirs pour affecter son environnement, ce qui élargit considérablement le champ des capacités. On l'avait vu, on nous le rappelle, avec le fruit des fils de Doflamingo. L'éveil permet à l'utilisateur de transformer n'importe quelle surface proche en fil contrôlable. Et là, on a l'air aussi d'avoir un peu de spoil, mais ça va, c'est pas gravissime. J'estime que c'est pas gravissime. C'est avec le fruit de Kid, donc on se doute hein, que Kid, il a pu éveiller son fruit, il est tellement puissant. Ce fruit permet généralement de contrôler ses propres champs magnétiques, mais le pouvoir éveillé permet de manipuler le magnétisme d'autres individus et de leur environnement. Je pense que ça, là, ce qu'on voit, ces deux petites cases, ça va être pour très très bientôt. Je pense que même c'est pour la semaine prochaine, avec peut-être la semaine d'après, quand les supernovas vont contre-attaquer. On l'a vu avec les titres des épisodes. Allez, les Logia. Toute personne ayant mangé un fruit de ce type peut devenir un élément comme le feu, la glace, la foudre, etc. Dans cet état, elle peut agir indépendamment des limites de son corps. La plupart des attaques physiques sont inefficaces contre les individus sous cette forme, ce qui signifie qu'il faut contrer avec la faiblesse de l'élément ou le revêtement de Haki. Donc ça, on le savait, mais c'est toujours pas mal. Là, on a toute la liste des Logia. Il n'y en a vraiment pas beaucoup quand on voit la liste comme ça. Donc je voulais quand même les rappeler. Le gaz fruit de César Clown, j'avais oublié que c'était un Logia, que c'est carrément du gaz, en fait, César Clown. Le fulguro fruit de Enel. Le fruit des sables de crocodile, j'ai oublié que c'était un Logia aussi, que le crocodile était du sable. Le fruit du marais ou de la boue hein, de Caribou, on s'en rappelle aussi. Le fruit du givre de la glace de Kusan Aokiji. Le fruit de luminescent ou de la lumière pour Borsalino Kizaru. Le fruit du magma pour Sakazuki Akainu. Le pyrofruit porté au départ par Portegas dit Ace, et ensuite on sait tous que c'est Sabo qui l'a récupéré. Le fruit fumigène de Smoker, le fruit des ténèbres de Teach, le fruit du flocon de Monet qui est de la neige. Acquérir les Zoan, acquérir les traits des créatures sauvages. Les Zoan ont la capacité de se transformer en animal ou insecte. La transformation peut transmettre toutes les caractéristiques sauvages de l'animal, ou on peut choisir d'entrer dans une forme hybride entre l'homme et la bête. Donc c'est visiblement la forme la plus puissante qu'on voit avec Lucci. C'est vrai que Lucci, il était en hybride aussi. Les Zoan, on en a pas mal, donc je ne vais pas tous vous les citer. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de fruits qui ont des modèles. Hein, comme le fruit du canidé, on a le modèle loup, chacal, basset, tanuki, girafe. Non, girafe et bison, c'est le fruit du bovin. Mais on a pas mal de dérivés comme le fruit du volatile, modèle faucon, albatros, léopard,
qui sont mangés par respectivement Pell, Morgans et Rob Lucci, le fruit de l'humain de Chopper, le fruit de l'Ophidène modèle Anaconda, Ophidène modèle Cobra Royal, donc les serpents. Donc voilà, on a pas mal de modèles dans les zones. Les zones, c'est assez compliqué. Et là, on a un truc pas mal aussi. L'éveil d'un Zoan. Là, je trouve ça vraiment bien. Les éveils des Zoan n'affectent pas leur environnement, mais l'utilisateur semble développer une nouvelle transformation frappante. Donc la transformation hybride. Et là, on nous rappelle, on nous montre des images qui avaient déjà fait acte de tout ça. Le corps d'un utilisateur devient généralement plus résistant, mais sa personnalité devient un peu plus terne. Et là, on voit Crocodile qui disait « Des utilisateurs de Zoan éveillés, pas étonnant qu'ils puissent se relever. Leur puissance et leur résistance sont d'un tout autre niveau. » Et on peut constater avec Kaido qui paraît invincible. Oula, on est sur la mer, on revient sur Terre. Oula. Et là, je crois que c'est du spoil, mais je veux quand même vous le dire parce que je sais pas. C'est comme si, et on voit les Gorosei parler, donc c'est vraiment intéressant. C'est comme si ce fruit du démon nous fuyait délibérément. Ce n'est pas impossible. J'arrive pas à lire, c'est pas assez de bonne qualité. Que les fruits du démon de type Zoan possèdent leur propre volonté. De plus, celle-ci porte le nom d'un dieu. L'autre appellation du Gum Gum étant 3 petits points. Ces dernières années, cette caractéristique a permis le développement d'une technique qui alimente des objets inanimés de Zoan comme des épées vivantes. L'épée de Spandam, l'épée éléphant de Spandam, c'est de ça qu'on nous parle. Donc voilà, et là on arrive pour moi au plus intéressant vraiment. Regardez ça, c'est la carte de Wano dessinée par Oda, mais pour lui-même. En début d'arc, il l'a fait cette carte. Je trouve ça formidable parce que si vous regardez bien, il avait tout prévu, le Odachin. Il avait tout prévu, cette carte est superbe. Cette carte, c'est un trésor, vraiment, j'en rajoute pas. Pour moi, hein, j'estime que c'est vraiment un trésor. C'est comment, on voit comment, la façon de travailler de Eiichiro Oda, je trouve ça vraiment génial. Il avait tout prévu. Donc, à la place d'écrire le nom du personnage, il préfère dessiner sa petite tête. Et je trouve ça très mignon. Et on se repère beaucoup plus facilement. On peut voir pas mal de choses. Donc, il avait prévu toutes les régions de Wano avec chaque personnage qui était dans chaque région, ce qu'ils allaient faire, etc. Les éléments principaux pour chaque région. On voit l'arrivée tardive en haut à droite. Un peu de spoil aussi là, mais il avait prévu les arrivées tardives. Onigashima qui semble, je sais pas si il avait prévu au milieu, la capitale des fleurs, on le voit là qui s'est déplacé. Onigashima. Qu'est-ce qu'il nous avait mis? Denjiro, il avait mis en dessous, entre parenthèses, Kyoshiro, on peut voir. Qu'est-ce qu'il nous avait fait notre Odachin? La Big Mom, histoire de l'épée. Donc vraiment, il avait tout préparé. Tout est prévu en avance. Et on voit les dessous du travail de Eiichiro Oda. Ses prévisions. Quand on dit qu'il prévoit tout, qu'il fait pas les choses au hasard, et ben, on peut très bien s'en rendre compte avec cette superbe carte de Wano Kuni. Je me rappelle pas destinée pour le manga, mais pour Eiichiro Oda. Donc cette carte couvre les actes 1 et 2. Il y a même des informations sur Zunesha. Cela nous donne un excellent résumé des événements avant le raid de Nigashima. Voir l'intentation de Marco Ezu qui dit arrivée tardive. Celle de Kyoshiro fait allusion à sa véritable identité. N'est-ce pas cool de voir que les détails clés ont tous été réglés au tout début de l'arc? Oui, c'est vraiment cool de la part de Oda. Et voilà, c'est tout pour ce Road to Lost Tale Volume 3. Il n'est pas complet, je vous le rappelle, parce que j'ai enlevé tout ce qui comportait du spoil. Voilà, il ne faut pas tout se gâcher non plus. Pour ceux qui suivent que l'animé, ça serait vraiment dommage. Moi, j'attends les dingueries de Zoro, puis je veux passer en scan parce que j'en ai marre de me faire spoiler. Et voilà, je pense que de toute façon, ça va être de pire en pire. One Piece, ça prend une ampleur phénoménale. Et vraiment, plus ça va avancer, plus on ne pourra plus échapper au spoil, sachez-le. À part ceux qui sont pas du tout sur Internet, qui sont là que le dimanche pour regarder l'épisode. Et il n'y a que ceux-là qui arriveront à ne pas se faire spoiler. Encore, même avec les gens, ça peut aller très vite. Donc voilà, c'était encore une fois l'analyse du Road to Lost Tale Volume 3. Un peu sa description. Vous êtes sur Badass Anime Only, on se retrouve bientôt. A plus, salut et ciao. Badass Anime Only.